Olivier Furon, qui est notre troisième. Pardon. Oui. C'est lui. C'est bien Olivier. Oui, c'est ça. En vérité, c'est bien Olivier. Voilà, c'est bien, il arrive Il derrière. n'y a aucun problème. Alors moi, je Alors, vous dis... attends, Oui. que je dise, que je te donne ta question, hein. Tu dois nous parler du sport universaliste et humaniste. Comme tu n'oserais peut-être pas te présenter comme ça, tu es journaliste, tu es écrivain, poète à tes heures, et surtout poète, délégué de l'association La Renaissance française. Et bon, alors tu vas mettre un grain de poésie dans notre soirée. Bien C'est sûr. ça. Bien sûr. Ah, tu as la parole. Mais avant de débuter, c'est également mon fait, je vais vous parler quand même du sport et je vais associer au sport la culture, car pour moi c'est une complémentarité et une règle. J'en ai parlé comment dirais-je, à Moscou l'année dernière au cours d'une conférence devant 250 professeurs d'université. On a eu, je peux vous dire, ce jour-là, on a fait un tabac. J'ai repris les règlements du sportif, les 7 règles, et j'en ai parlé philosophiquement. Du reste, j'avais fait un texte que tu dois voir, Jean-Pierre, que j'ai transmis à Jean-Yves Le Drian, qui l'a trouvé intéressant et que l'on pourrait étudier au niveau éducation nationale. Je vous demande beaucoup d'avoir une certaine réflexion sur ce que je vais dire, parce que j'ai essayé, sans prétention, d'arriver à analyser ce qui ne va pas aujourd'hui et d'apporter des éléments de réponse qui sont nécessaires aujourd'hui comment dirais-je, de mettre sans doute certaines en application. Pas toutes, évidemment, parce que je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Ivanovic, là, le joueur de football, je ne sais pas comment il s'appelle. Ibrahimovic. En tout cas, le sport, si vous voulez, français, il est très riche. À toutes les époques, il fut toujours présent et plein de vitalité. Il est devenu un merveilleux moyen éducatif, un moyen de formation exemplaire, qui sut progressivement conquérir la jeunesse, celle du monde entier, pour atteindre maintenant et se développer un sport universaliste, non seulement en étant un jeu, mais aussi une discipline sportive, avec une large part réservée à la compétition pour permettre à toutes les nations de pouvoir s'exprimer par le dépassement et le surpassement dans plus d'une centaine de sports individuels et collectifs. Par le mot sport, je veux dire les activités physiques et sportives, c'est-à-dire l'éducation du physique et par le physique, comme tu l'as dit fort justement, Marc, mais nous connaissons tellement depuis longtemps, à l'Institut national des sports en particulier, chacun sait que pour poursuivre les études au haut niveau, il faut être d'abord en bonne santé, un esprit sain dans un corps sain, préconisait l'humaniste déjà François Rabelais, et il y a plus de 5 siècles, mais aussi Maurice Genevoix, plus proche de nous, mort en 1980, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie française et qui précisait que son meilleur souvenir fut son passage à l'école de Joinville en 1912, plutôt que d'être sorti major de l'école nationale de la rue d'Ulm. La compétition est un phénomène naturel. On observe que des enfants, dès le plus jeune âge, s'amusent à être toujours le premier arrivé à un arbre. Les commerçants également font bien une compétition entre eux pour vendre au meilleur prix et de meilleure qualité. Et les divers concours sont bien une compétition intellectuelle avec des liens physiques. Évidemment, je parle pour moi personnellement de la poésie. En compétition, quel que soit le niveau, à force égale, c'est toujours le plus instruit et le plus malin qui gagne. Alors je me pose une question. Pourquoi j'emploie le mot universaliste?
c'est très important. C'est une idée de frontière, car en sport, nous devons y ajouter progressivement dans notre monde humaniste l'éducation et la formation en fonction des peuples au sein des différents pays et régions à qui nous nous adressons. Le jour où on aura compris cela dans le monde entier, je crois que le monde aura changé, et en bien. Aujourd'hui, nous devons cette formidable mine d'or pour la jeunesse mondiale et à ce développement exceptionnel au baron Pierre de Coubertin, novateur des Jeux Olympiques modernes. Il aura fallu un siècle pour que le sport de compétition devienne un moyen de surpassement. Il est pour tout homme une source de perfection interne. La compétition, c'est le dépassement. Il est également un moyen de surpassement, comme je le disais tout à l'heure. Le sport, bien compris, n'est pas seulement une source de stimulation, mais encore et surtout un facteur d'amélioration de l'image de soi. Les actes sortent du moi qui vit pleinement. C'est un polissage intérieur par le mûrissement et la joie dans la liberté. L'homme se fabrique sans cesse. Pour le sportif, c'est dans la sueur que se forge l'idéal toujours à reprendre pour se conquérir sans trêve. Vous avez entendu, mademoiselle, enfin madame, vous l'avez entendu, je connais très bien le karaté car j'ai été sans doute l'un des premiers journalistes français à écrire du moins la première revue qui s'appelait Officiel Karaté. Et je peux vous dire que ce qu'elle vient de dire, je l'approuve parfaitement. Car j'étais sur le bord des tatamis, j'ai vu des grands champions français se livrer à des combats, et tous avec une générosité sans pareil. Mais il y avait une formation derrière, c'était le surpassement de soi, et une éducation qu'aujourd'hui que nous ne retrouvons plus. Moi, je me souviens encore au basketball. Le basketball, on avait une formation. J'avais comme entraîneur à Toulouse, j'ai été président du club à Toulouse, et j'avais Jacques Cachemire, international, le plus titré des basketteurs, 260 sélections. Et je peux vous dire que nos joueurs, lorsque nous avons fait les premières expériences dans les quartiers, en faisant jouer ces jeunes sur les places du Capitole et d'ailleurs, je peux vous dire que on a été écoutés et il y a eu un changement d'attitude lors des matchs, car personne, ne s'amusait à tricher ou à critiquer ensuite l'arbitre parce qu'on expliquait aux enfants ce qu'étaient les règles. Ce que nous n'apprenons plus aujourd'hui en France. Nous n'apprenons plus nos règles, les règles des valeurs, les valeurs morales, les valeurs intellectuelles, les valeurs citoyennes. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions et que nous remettions à jour. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi on peut avancer dans un autre domaine et beaucoup plus loin. Pour le sportif, c'est donc dans la sueur, c'est que ceci pourrait être une thèse sur le sportif par rapport à l'homme et à l'individu, refusant le jeu, je dis bien refusant le jeu, la compétition comme un moyen de développement de son moi. Si j'effleure le sujet, c'est tout simplement parce que nous avons aujourd'hui en France une bien belle expérience. L'humanisme est universel, c'est vrai. Le code du sportif est un humanisme dans lequel l'éducation est fonction des peuples. Elle l'est, mais elle est aussi celle des fonctions et de la culture des nations. Certes, est-ce trop tôt et les travaux insuffisants avancés pour que nous puissions développer ce sujet. Le sport est le reflet et en même temps l'école de la vie, par ses règlements, ses limites, des lieux d'évolution, ses titres renouvelés, ses diplômes,
ses jugements, ses sanctions, ses dirigeants parfois élus l'appellent à la réflexion pour mieux se connaître, pour gagner sur soi-même ou contre un ou des adversaires, etc. Comme ces quelques aspects cités à titre d'exemple, on les retrouve dans la vie en société. Les valeurs du sport n'ont d'avenir que si le sport est au service, je dis bien, des sportifs et de tous ceux, sans exception, qui après l'école maternelle, milieu où le très jeune enfant, fille et garçon, découvre les premiers aspects de la vie républicaine, l'école primaire devrait pratiquer des activités physiques sans cet esprit de compétition au service des puissances d'argent et mercantiles, mais bien pour s'améliorer physiquement, de santé et culturellement, des clés pour l'avenir en société. Saluons le remarquable travail, par exemple, accompli depuis maintenant 25 ans par l'UCEP, l'UNSS, qui ont adopté le code du sportif, de l'AS, excusez-moi, c'est pareil quand on prononce le sigle, mais le fair play et le sport sans violence, et également, il y a une autre chose, l'UXEL, pour l'enseignement catholique. Certaines règles sont communes, elles sont du reste toutes communes si nous voulons ne pas être sectaires. Il faut qu'elles ne soient plus communes, qu'elles ne soient plus justement séparées, mais qu'elles soient une union, et une union, je dis bien, universelle. L'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, eh bien, pouvait-elle justement s'imaginer qu'en proposant les 7 règles du code du sportif, un autre organisme pourrait peut-être naître dans cette prochaine décennie en s'appuyant maintenant sur le mouvement sportif pour développer, je dis bien, un code des citoyens avec ses propres lois pouvant constituer le nouveau document de l'instruction civique. Ça va très loin, vous savez, c'est philosophique ce que je dis. N'oublions pas que le sport est source d'harmonie à la fois du corps et de l'esprit. Toutes les activités physiques forment un ensemble et un service, je dis bien, de la paix, mais aussi un moyen de soulagement des tensions que nous rencontrons dans le jeu. La citoyenneté, alors, c'est quoi? On peut se le poser, parce que tout le monde parle de citoyenneté. Tout le monde parle, c'est des clichés, mais la plupart ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, il faut leur apprendre. Et il y a une nécessité pour leur apprendre, c'est simplement de revenir à des choses simples. La France a commencé avec le comité Pierre de Coubertin. Nous avons eu Pierre de Coubertin qui a été notre novateur, qui a été le premier à nous amener le sport moderne. Aujourd'hui, vous avez un deuxième point, c'est grâce à Nelson Payou, moi que j'ai bien connu, le président de la Fédération française de handball, qui a eu le courage, je me souviens, dans les années 70, de faire un championnat du monde, de construire un palais des sports qui a été éphémère. Le lendemain, on le détruisait. Eh bien, voilà, on a ces exemples. Ça a été un courant qui a amené Coubertin, Nelson Payou avec le fair play, qui ont amené justement une évolution. Et cette évolution, nous l'aurons aujourd'hui par une troisième forme. Une forme, comment dirais-je, pour ramener à la citoyenneté. Car le français a trop oublié aujourd'hui et les peuples nous attendent. Moi, je peux vous dire, en tant que chargé de mission à la Renaissance française, pour la langue française, eh bien, croyez-moi qu'on nous attend, les Français, et on nous supplie de faire quelque chose. Il faut qu'on y arrive, parce que sinon, nous allons vers le fond, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Alors, c'est à nous de nous libérer. Le problème, c'est l'appartenance aussi à un groupe où toutes les valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité, s'exercent dans le cadre d'une démocratie laïque
et où un citoyen est synonyme d'homme libre, assumant ses devoirs pour jouir pleinement de ses droits, en respectant les autres et en sachant appliquer la loi sans la subir et en œuvrant également pour la faire évoluer et partager avec les uns et les autres. Mais s'il n'y a plus cette défense, si il n'y a plus que les droits, des droits, et il n'y a plus de devoirs, et si on ne les enseigne pas aux jeunes générations, eh bien, la France n'existera plus. Et nous sommes un pilier, nous sommes des exemples. La France, c'est l'exemple même. Je vois à l'étranger, je reviens de Bulgarie, et on va faire quelque chose encore avec eux, et il faut que ce soit nous, des pauvres. Moi, je dépense quasiment ma retraite pour me battre sur ces problèmes de l'universalité. Ce point des droits et des devoirs ne pourra retrouver son véritable sens le jour où nos jeunes générations, je dis bien, seront capables de s'y soumettre et de devenir des exemples à leur tour auprès de certains de leurs aînés qui ont oublié de respecter ces droits et devoirs. Le code du sportif est devenu restrictif avec le mot sportif. Par contre, le code des activités sportives et éducatives renferme dans les 7 points du règlement tout ce que nous sommes en droit d'attendre à l'école par l'établissement d'un livret du citoyen qui se doit d'évoluer en fonction des tranches d'âge, le primaire, le collège et le lycée. Sans instruction civique, on ne pourra jamais parler du code du sportif à 100%, avec des résultats à 100%. Par contre, si nous savons justement établir un livret du sportif, par exemple avec les écoles primaires, en apprenant les premières notions républicaines, le respect d'autrui, le respect de ses parents, etc. En bande dessinée, par exemple, je vous donne un... Ça, c'est après à réfléchir et tout. Eh bien, nous aurons gagné la guerre, je peux vous dire. Sans doute, allez-vous me reprocher alors cette attention particulière que nous avons pour le sport et ses activités éducatives. Le code du sportif, pour l'école, c'est un bien. C'est une réelle valeur, multiculturelle, ludique, qui figure dans un espace laïque, de liberté, d'égalité et de fraternité. Il est un des moyens de passer de la forme ludique à la connaissance des règles du sport et de la vie en société. Pour respecter les lois de la vie, encore faut-il les enseigner, et il serait logique, pour ne pas dire indispensable, qu'ils soient inscrits sur les licences, peu importe le genre, le papier ou autre support. C'est un socle de valeurs de civilisation que nous découvrons, mais également cette affirmation du respect de l'autre, de sa différence, dans le respect de soi-même et de la règle commune, c'est-à-dire, encore là, je vais me répéter, la laïcité, qui nous a protégés de toute guerre civile depuis 1905. Elle ne doit pas se décliner en positive ou en autre qualificative. Une raison supplémentaire de souligner l'importance que peut jouer les valeurs de l'esprit sportif, constituant les références indispensables à la démocratie dans le respect des droits de l'homme et du citoyen reconnus à l'ONU. Un autre objectif que nous devons souligner, ce sont les valeurs humaines et républicaines qui doivent être développées dans un refus de toute forme de discrimination. Le sport est un creuset d'intégration et sans doute l'un des derniers relais citoyens. En étudiant nos 7 règles du code sportif, nous découvrons une place privilégiée que doit occuper toute conscience républicaine qui s'avère être la clé de la responsabilité de tous. En évoquant le développement des qualités physiques, on se doit de développer certaines qualités qui obligatoirement seront développées
durant toute une vie ensuite, la tolérance et la compréhension. De tous les temps, le sport, c'est la vie. L'école, c'est l'éducation et la formation, mais c'est aussi la vie, comme je dis. Il l'est depuis l'Antiquité. Il n'a pas de nationalité. Il se fait seul, en compagnie. Il développe l'énergie, le courage, la volonté. Et pour conclusion, je vais me rapporter à ce poète turc, Turan Doğayan, qui a parfaitement défini le sport et ses activités physiques. Le sport, dit-il, c'est la vie, c'est la force morale et la force de l'esprit. Être sportif, c'est être visiteur de soi-même, avec bien des manières de le devenir pour que la volonté présente toujours des inquiétudes et l'action des exigences oscillant entre le courage d'entreprendre et la peur de réaliser. Enfin, il faut savoir que l'éducation telle que nos prédécesseurs souhaitaient une humanité de citoyens éclairés au travers d'une société universelle avec ses trois mots flamboyants, liberté, égalité et fraternité, avec des règles du jeu basées sur le respect entre ceux qui ne croient pas et ceux aux croyances diverses, conformément à la laïcité française. Pour tous, l'altruisme doit être un commun dénominateur, en espérant en tout cas que ce projet, cher ami, puisse ne pas rester lettre morte, mais qu'il permettra à l'ensemble du mouvement sportif d'œuvrer pour que le code du sportif de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, un code qui a été créé, vous savez, en 1991 à Joinville-le-Pont. Je m'en souviens, dans le cadre des 4e Jeux de l'avenir, organisés conjointement avec l'UNSS. Je dis bien l'UNSS et le Comité national olympique. Ici, il y a des gens qui connaissent. Je crois, je regarde mon ami Soyard qui est d'accord avec moi. Après le forum de l'UCEP Montpellier puisse poursuivre son envol aujourd'hui des grands sommets de l'Himalaya, je remercie encore nos champions, car ce sont réellement de grands champions, avec le duo Xavier Le Draoulec et Mario Gervasi, et au pôle Nord, dont nous pouvons saluer les exploits, mais aussi au-delà des océans, avec le navigateur Patrick Tabarly, mon ami et frère d'Éric, qui a fait le tour du monde avec son épouse pour lui montrer les difficultés qu'il a eues et parfois de chavirer et de mourir en mer. Voilà, j'avais cela à dire. Si vous voulez des explications sur le reste, sur les fondements que nous devons arriver à faire, je sais que j'ai un ami qui est ministre aujourd'hui qui est prêt à m'aider et je souhaite que l'on puisse faire quelque chose avec l'éducation nationale et le sport français, c'est-à-dire le ministère des Sports et le ministère de la Vie. Merci en tout cas, messieurs. Bien, merci pour ce bel exposé. Tu es poète, mais poète engagé, n'est-ce pas? On est toujours engagé. Tu sais, le dernier poème que j'ai écrit, vous allez sourire parce que c'est d'actualité. J'ai écrit on ne danse jamais sur le chômage. C'était un texte qui est pour les, comment dirais-je, pour les chansonniers. Bien, vous avez des questions à poser à notre ami? Non, ce n'est pas une question. Donc, Michel Derouech, secrétaire général du CDOS de la Mayenne. Je connais très bien l'UCEP et tout à l'heure, vous parliez, vous souhaitiez un livret sportif en primaire. Eh bien, je peux vous dire que ça existe. Non, malheureusement. Excusez-moi, pas les livrets sportifs. Oui, malheureusement, ce n'est pas très connu, puisqu'il y a un livret qui est paru qui s'appelle le parcours sportif. Le A de parcours, d'ailleurs, c'est le arrobase, donc vous comprenez bien qu'il y a une relation avec le numérique. Et ce livret-là, malheureusement, n'est pas connu, n'est pas très développé, sinon dans 3-4 départements.
Et pourtant, sur ce livret-là, l'enfant va mettre les acquis qu'il a eu évidemment au niveau sportif, mais aussi au niveau associatif, ce qu'il a acquis comme compétences. Il a fait telle chose en badminton, en karaté ou en tout ce qu'on veut. J'ai pratiqué, j'ai fait ceci, cela, mais aussi j'ai aidé à l'encadrement, ou j'ai arbitré, ou j'ai été speaker, j'ai été commentateur, etc., etc. Donc, il y a des choses qui existent, mais malheureusement, que ce soit le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas beaucoup de relais par rapport à ça. Et ça aussi, on en souffre dans le milieu sportif. C'est que ce qui existe chez les uns, les autres vont l'inventer 15 jours, 3 semaines après, et on souffre de ça. Donc, je souhaite que ce soit vraiment toutes ces expériences-là soient connues et reconnues. Merci beaucoup. Je parlais surtout d'instruction, c'était le livret d'instruction civique. Mais je suis d'accord avec vous, il faut le faire connaître. Malheureusement, on a chanté, mais depuis bien des... Ça fait au moins 7-8 ans. Notre ami Roland parle pas. C'est de donner la parole. Au risque de vous choquer, je ne peux pas extraire de ce qui existait à l'époque en termes de citoyenneté. Je voudrais parler du service militaire et de l'EIS, où nous avions là deux plateformes donc, de découverte, de perfectionnement et vraisemblablement de citoyenneté, qui nous faisait pratiquer un sport de haut niveau et des découvertes en ce qui concerne le service militaire, donc, et qui aujourd'hui, pour ma part, manque cruellement. Je crois qu'il y a là peut-être une prise de conscience de cette disparition qui, disons, aujourd'hui ne permet plus le mélange de la population, des niveaux sociaux, que l'on rencontrait à cette occasion. Et surtout, on a parlé de respect ce matin, du respect de notre pays, de notre patriotisme et de notre drapeau. Merci. Je voudrais savoir ce que ça pensait, ce que tu en penses, mon cher Olivier. Je sais très bien, j'en pense que du bien, parce que c'était, je me souviendrai toute ma vie sur la base de Dijon. Je me souviens de la mise en place grâce au colonel Simard. Je me suis énervé en voyant des sous-officiers dès 9h du matin au bar. On avait un bar et ils étaient là en train de picoler dès 9h. Et un jour, je me suis foutu en colère et j'en ai parlé avec mon colonel, bon, avec qui nous étions... il y avait Turca qui était aussi avec nous, et je lui dis, écoutez, on pourrait faire quelque chose, nous on travaille, hein, et on voit des garçons qui foutent rien, et qui sont là en train de nous faire croire, en tournant autour du PC, et qui nettoyaient. Je lui dis, non, on va faire quelque chose. Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Et le colonel Simard m'a donné l'autorisation. Ce que tu dis, c'est vrai. Le service militaire, mais simplement la découverte 15 jours, 1 mois, ça suffit. Mais je peux te dire que pendant le mois où on vivait tous ensemble, d'abord, on était tous au même rang, on était deuxième pont, au moins on connaissait le fils de famille, on connaissait l'ouvrier, etc. Et puis, on apprenait la discipline. Et ce jour-là, justement, lorsqu'on m'a donné l'autorisation, j'avais un de mes amis qui était première classe. Et il sortait avec moi. On était assez étonnés de le voir sortir à 5h30 avec moi, surtout avec un gradé. Et en plus, volant. Et je lui dis, écoute, tu sors de l'école agronome, tu vas me faire des cours. Et vous savez ce qu'on a fait? On a listé. Et on s'est listé sur toute la base, et sur 2200 personnes, il y avait exactement 900 agriculteurs. Je l'ai désigné pour qu'ils fassent des cours une fois par semaine, simplement. Et je peux vous dire que lorsqu'ils sont sortis, il y avait des gars qui ne faisaient rien, qui étaient des feignants. Il y en a qui se sont intégrés parce que, justement, ils ont été poussés par les autres
D'abord, oh oui, ils nous emmerdent, etc. Et puis finalement, ils se sont pris au jeu et on a eu des résultats. On a fait la même chose quand on est dans l'armée, par exemple, tu vois, ou dans la vie. Un jeune, et ça les sportifs, ils seront d'accord avec moi. Hein, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi vous avez réussi? Parce que vous avez eu la niaque, mais vous avez eu la niaque parce que vous étiez championne. Non, mais pas championne, mais vous ne voulez pas vous considérer comme une grande championne. Mais je peux vous dire que tous les champions, moi j'ai connu des gens comme Michel Jazzy, etc., tous, il y a quand même un petit quelque chose, ça ne s'enseigne pas, mais on peut l'enseigner quand même à des gens qui, nous, ça vient naturellement, pour certains. Il y en a d'autres, ça ne vient pas naturellement. La plupart, il faut leur donner les moyens et il faut les amener justement sur le plan pédagogique. C'est extrêmement dur. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis trop long, mais je suis journaliste. Hein, Monsieur Braun. Caporal-chef Braun, École interne des sports, 7208, bataillon des moniteurs. En fait, j'ai une suggestion et une question. La suggestion, c'est que j'ai vécu il y a quelques années, au niveau du CNOSF, une opération qui visait à établir, je crois que c'est ce qui s'appelait le carnet de vie du bénévole. Et je trouve, enfin, par rapport aux réflexions qui n'a pas abouti, et alors qu'il y a eu énormément de travail effectué là-dessus. Et donc en essayant de mettre un peu en commun un certain nombre d'idées qui ont fleuri, là, je me disais, la première partie d'un carnet serait les valeurs et la composante instruction civique que tu évoquais. La deuxième partie, je pense par rapport à notre intervenant de la Mayenne, je ne connais pas son nom, c'est d'arriver à fusionner ce qui se fait en club pur et dur ou ce qui se fait en association sportive ou en cours d'éducation physique à l'école qui pourrait servir au bout du compte parce que mettre en commun la continuité entre le primaire, le secondaire et même l'enseignement supérieur et l'investissement des étudiants dont parlait Madame dans les universités, je suis sûr que l'évocation de cet investissement dans les entretiens que l'étudiant peut avoir pour accéder à un métier, ce sont quand même des choses, me semble-t-il, qui sont valorisées. Donc je crois que sur la base de repères du mot, enfin pas mot, des valeurs, avec en deuxième partie toute la carrière d'accès à la citoyenneté, quasiment, ça pourrait produire un document intéressant et exploitable. Et je crois que le comité olympique, enfin, ce serait pas mal qu'il se repenche là-dessus. Alors j'avais un peu évoqué cette continuité déjà à l'époque, mais comme ça a été dit, on reste très cloisonné et donc on peut le faire. Donc ça c'est la suggestion. Sur la question, par rapport à ton intervention, je crois que tu as hyper bien balayé le côté éducatif, les valeurs, etc. Mais un peu occulté, me semble-t-il, un élément qui est excessivement prégnant sur la population en général et la jeunesse tout particulièrement, ce sont les médias, l'audiovisuel, etc., et qui est un amplificateur des déviances actuelles du sport. Et je crois que là-dessus, personnellement, je trouve, bon, je l'ai un peu abordé ce matin, mais je trouve que ce combat, le combat de vouloir à tout prix maintenir une continuité entre le sport de tous pour tous et le plus haut niveau marqué par l'aspect financier dans ce qui a été évoqué aussi par ailleurs, je trouve que
ça tient plus la route, quoi. Parce que les déviances, on a beau dire on s'occupe que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais ça devient quand même quotidien, quoi. Alors, dans mon intervention de ce matin, j'ai cité 4 exemples des 2 dernières semaines. J'ai acheté l'équipe ce matin, et dans l'équipe de ce matin, il y a une demi-page sur des joueurs de je sais pas quoi qui ont parié sur les résultats de leur championnat, alors c'est interdit, etc., etc. Donc, je crois que l'heure serait venue de nuancer un petit peu cette unité du sport, parce qu'elle est morte, quoi. Ouais, tu as parfaitement raison, mais si tu veux, j'ai été obligé pour faire court, et c'est pas encore, si vous voulez, il faut qu'on en touche le maximum de jeunes, et en réalité, il n'y a que l'éducation nationale et que le passage à l'enseignement qui permettra justement de remettre les gens, même les jeunes, je vois jeunes générations, quand on pense que vous avez la plupart, moi j'ai fait l'expérience à Hennebont, j'ai fait l'expérience donc à côté de Lorient, et j'ai posé la question à la sortie de l'école, j'aurais posé la question simplement qui est le président de la République, des questions idiotes, bon, mais des questions simples, et ils sont incapables aujourd'hui de répondre. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir avoir un livret général et peut-être faire quelque chose en commun au niveau du sport. Ah ça c'est d'accord, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut